Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de Animate on Scroll. Donc c'est une librairie JS qui permet d'animer tout ce qui est image, box, texte au scroll de la page. Bien, maintenant passons aux exemples. Je vais vous montrer plusieurs exemples. Déjà sur leur site Animate, sur le site d'Animate on Scroll. Il y a déjà plusieurs exemples avec toutes les fonctions qui sont proposées. Comme on peut voir là c'est un effet de fondu. Donc, que ce soit par le haut, par le bas, droite, gauche, en diagonale. Nous avons aussi un effet de retournement de carte. Dans tous les sens. Nous avons un effet de zoom également. On peut voir qu'on peut régler aussi le temps d'apparition de la carte. De mon côté, j'ai également réalisé quelques exemples, avec une image. Je vais rafraîchir la page pour vous montrer les effets que ça peut donner. Voilà, on peut voir que par exemple la première, elle apparaît par le bas, la deuxième, elle apparaît par le haut. Il y a des effets de zoom sur certaines. Voilà, ici on voit que la carte se retourne, donc ça peut être très intéressant à faire, à intégrer à un site pour le dynamiser justement. Nous allons voir maintenant comment installer AOS. Donc en fonction de ce que vous utilisez, il y a plusieurs commandes possibles. Donc il y a soit yarn, npm ou bower. Donc si vous utilisez yarn, on fait un yarn add AOS. Si vous utilisez npm, vous faites un npm install aos-save. Et si vous utilisez bower, vous faites bower install aos-save. Une fois que vous avez installé AOS, donc vous arrivez sur votre éditeur de texte, vous avez un fichier node module, vous l'ouvrez. Vous avez toute la librairie, vous avez un fichier démo pour vous montrer ce qui est possible de faire. Moi j'ai créé mon exemple directement dans ce fichier. Je vais donc vous expliquer rapidement comment ça marche. Donc on importe déjà le CSS. Ensuite on crée une div avec comme ID transcroller-body et la classe AOS-all. Dans cette même div, on en recrée une autre avec comme classe AOS-item. Et donc là, c'est là que ça devient important pour déterminer l'animation que vous voulez mettre à votre image, à votre box. Donc on crée un data-aos égale l'animation que vous voulez mettre. Donc ici c'est fade up. Et ensuite, on met l'image, la box ou ce que vous voulez pour que ça soit animé. Ensuite, on fait appel au script et on initialise. Pour conclure ce librairie, je trouve qu'elle est très intéressante pour rendre une page dynamique avec le chargement des images. C'est donc la fin de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle librairie JS à découvrir. Donc la prochaine fois, ça sera granim.js, une librairie qui permet de faire des dégradés en background ou sur des images. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher le petit like. Je te dis à la prochaine.